jasage de jeu de rôle qui va répondre à coups critiques. Par contre, cette réponse-là va comme sauter une semaine, OK? Parce que il y a une réponse que j'ai pas encore faite par rapport à qu'est-ce qu'on dirait à notre jeune nous-mêmes, je me souviens plus trop. Mais je voulais répondre avec la folle, tu sais. Fait que on n'a pas eu le temps de le faire avec toute la famille, puis le tornade qu'il y a, là. Bon, on n'a pas le temps, mais on va la faire. On va la faire bientôt. Donc, cette semaine, je vais vous répondre celle de cette semaine, mais on n'oublie pas que j'en ai une autre à répondre avant longtemps. Donc, là, présentement, la question qu'on s'est fait demander samedi, c'est out les univers officiels. On va parler de notre monde. Et il faut dire aux gens qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans notre monde. T'sais? Bon, je vais vous parler de mon monde, mais je vais faire vraiment un survol parce que je vais parler de deux choses que je vais sûrement faire des vidéos comme plus particuliers à ça un jour. En fait, il y en a un, ça fait longtemps que je veux faire. Ça m'a toujours sorti de l'esprit, je suis pas prêt, je sais pas. Fait que je vais commencer. Tout d'abord, on va savoir c'est quoi le monde. J'ai appelé mon monde Nextera, Nextera, parce que j'avais comme créé un monde quand j'étais jeune et je l'ai traîné vraiment longtemps, tu sais. Puis je sais pas si je l'ai encore ou il est passé dans le feu, mais en tout cas, j'avais comme décidé de tout oublier ça. J'ai dit, regarde, là, je scrape ça et je fais un nouveau monde dans une nouvelle ère. Fait que je l'ai appelé Next Era. L'ère suivante. C'est pas l'idée la plus originale, là. Mais je trouvais ça cool, moi, un mot avec un X dedans. Je suis en train de rebâtir mon monde, puis il y a des choses que je suis allé chercher, que j'ai gardées, qui ont suivi, et ces deux choses sont premièrement, j'ai mes élus. Des élus, c'est des gens tout à fait normaux qui, soudainement, sont réveillés par une puissance ou par un... C'est assez abstrait, tu sais. T'as l'élu des rêves, t'as l'élu de la souffrance, t'as l'élu du bien, du mal, du temps, eau, air, terre, feu, n'importe quoi. J'ai besoin d'un élu, j'invente ce qui est. Si je me lève un matin, je fais comme ah ouais, c'est le gazon, là, il est vraiment important. Je vais avoir l'élu du gazon. Je vais faire un élu du gazon, mais encore je n'ai besoin d'un. Les élus, c'est eux autres qui vont apporter beaucoup d'informations à mes joueurs, OK? Puis, tu sais, c'est sûr, j'ai des élus déjà importants, tu sais. Il y avait un élu du temps, OK? Il s'appelait l'ère du temps, OK? Puis ça, c'est un vieux monsieur dans une auberge. Et ce monsieur-là, il était élu pour, à tous les matins, il se rendait à cette auberge-là, il s'assisait à telle place et il attendait des héros. Il ne savait pas quand est-ce que les héros passeraient, il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait l'air. Puis quand ils sont arrivés, il y avait une phrase à dire, que je me souviens plus, là. Il a dit sa phrase, puis il a dit merci, puis il est parti, puis il est disparu. Il était élu pour dire cette phrase-là, tandis que j'avais un autre élu, c'était l'élu des valeurs, OK? Qui était à la porte du temple des valeurs, tu sais. Puis non, il n'y avait pas le village des valeurs à côté. C'était juste le temple des valeurs, tu sais. Puis cet élu-là, ben, tout ce qu'il faisait, c'était expliquer aux joueurs qu'est-ce qui allait se passer dans le temple qui allait rentrer dedans, tu sais. Puis si je vous fais un petit survol, tu sais, c'était comme des marches qui montent, puis il y avait des marches qui descendaient, puis là, en bas, c'était comme un portail, puis les joueurs, c'était un portail one-way, c'était juste une sortie, tu ne peux pas rentrer. Puis t'allais en haut, puis en haut, ben, c'était comme, bon, tu peux rentrer et sortir, ça c'était correct, tu sais. Puis là, en haut, tu avais les 7 vertus. Tout le monde connaît les 7 péchés capitaux, oui, mais les 7 vertus, c'est pas tout le monde qui les connaît. Fait que tu avais les 7 en haut, la patience, la tempérance, des choses de même moi, je m'en souviens plus, tu sais. Puis, tu avais une genre d'épreuve, énigme à faire en haut. Si tu la ratais, tu tombais dans un des 7 péchés capitaux en bas. Puis, tu avais comme une deuxième épreuve à faire, tu sais. Et à chaque vertu, ben, il y avait un coffre à aller chercher au bout. Puis, le coffre contenait du stock du prince là, à devenir roi. Là, c'était vraiment à l'aventure. En gros, les joueurs avaient un bracelet. Puis quand ils arrivaient devant des coffres avec le sceau du royaume, ben là, ils pointaient le bracelet, ça envoyait le coffre
dans la salle du trésor du roi. Là, en tout cas, il fallait qu'il retrouve les 50 coffres éparpillés. Qu'est-ce que c'est ça, éparpillés? C'est éparpillés un peu partout. Puis ce qui était cool, c'est que c'était un peu simili sandbox, mais t'avais 50 coffres à trouver. Puis à la fin de la game, j'ai pu dire aux joueurs, ben, il vous en manque 6, il vous en manque 7. C'était quand même cool, mais on l'a jamais fini. En tout cas, tout ça pour dire que, c'est ça, des élus, j'en ai mis comme partout, puis je m'en sers à toutes les sauces. Des fois, ils sont là, ils sont juste là, pas par rapport à la quête, mais tu peux aller leur parler. Il y avait je ne sais plus exactement de son nom, l'élu des rêves, c'était Cirkel Viateur, là, je me souviens plus. Là. Puis elle, c'est ça, elle s'occupait d'un temple onirique, puis là, le monde, il pouvait venir dormir là, puis quand tu venais dormir là, tu avais des meilleurs rêves, tu sais, des affaires de même. Puis là, ben, elle expliquait comment les rêves fonctionnent dans mon monde. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je veux faire une vidéo sur les élus un jour. Fait que j'essaye de plugger ça un moment donné, quelque part. La deuxième affaire cool dans mon monde, je relisais des vieilles notes. Non, j'ai regardé une vieille vidéo, c'est ça. J'ai regardé une vieille vidéo que j'ai faite, le manuscrit d'Henri que j'ai écrit. C'est comme ma 5e chronique, je pense, à vie sur cette chaîne-là. Là. Vous irez voir ça. Puis j'avais un livre, puis dedans, j'avais écrit des textes, j'avais collé des images, puis j'avais fait semblant que c'était un homme nommé Henri qui avait rempli ce livre-là. C'était un in-game artefact que je donnais aux joueurs. Okay? Fait que vous irez voir ça, là, cette vidéo-là, elle est vieille, là, elle date de 6-7 ans, là, j'étais full jeune, tu sais. Mais j'avais des bonnes idées, tu sais. Vous irez voir ça. Et dedans, ben, il y avait une page que c'était Chronopéotrix, OK? Dans mon monde, encore là, c'est de mon monde qu'on parle, t'as plein de dragons qui existent. Et ces dragons-là, c'est les dragons importants des dragons, dans le sens que Chronopéotrix, c'est le dragon du temps des dragons. T'as Nécropéotrix, qui est le dragon de la mort des dragons. Puis Oniropéotrix, qui est le dragon des rêves des dragons. Fait que tu sais, moi, j'ai toujours trouvé ça important. Bon, si on parle de moi, les rêves et le destin, là, Sébastien, il triple là-dessus. Tu sais, je veux dire, entre nous deux, quand tu te couches puis tu dors puis tu rêves, là, Chris, ça vient de où ces rêves-là? Tu sais, moi, je me suis toujours demandé, ça vient de où ces rêves-là? Pourquoi j'ai rêvé un serpent qui montait les escaliers pour venir servir une tasse de café froid à une madame qui fume des clopes en mangeant des carottes? Chris, mon rêve, il sort de où? Je ne sais pas. C'est ça, un rêve, tu sais pas d'où ça sort, mais il y a quelque chose. Je me dis, ça peut pas juste être ça. Ça peut pas juste être ton cerveau qui fait comme puis il fait des niaiseries, tu sais. Il y a quelque chose, je sais pas. C'est au-delà de moi, tu sais. Même chose pour le destin. Le destin, c'est comme une série d'événements de ta vie, tu sais. Puis là, c'est à savoir, est-ce que ta vie, c'est ton destin est programmé, puis peu importe ce que tu fais, ton destin l'avait prévu. Tu sais, genre, là, Retour vers le futur, là, ils retournent dans le passé, changer leur destin, mettons. Ben non, tu ne changes pas. C'était déjà prévu que tu allais faire ça. Est-ce que le destin, c'est ça, c'est solide, c'est immuable, ou tu peux le changer? Tu retournes dans le passé, tu changes de quoi, et tu viens de changer ton destin. C'est des affaires de même. Là. Moi, j'ai la craque grande dans la tête. Je cherche bien, on se cherche tous. Là, pis, moi, les grandes questions comme ça vient me chercher, mais là, je m'égare en crise, là. Excusez. Tout ça pour dire que j'ai des dragons. Ces dragons-là, ben, ils sont comme c'est comme les dieux dragons sur Terre. Tu comprends? Mais, tu sais, comme mettons, je prends l'exemple de Chronopéotrix. Ben, ça, c'est le dragon du temps. Puis lui, il sait exactement, il reste combien de temps à chaque dragon pour vivre. Parce que il est dans une grotte, puis il y a des sabliers, puis là, ben, mettons qu'il y a un sablier là avec le nom d'un dragon, puis là, il revient d'abord. Fait que là, quand le dragon naît, bon, ben, il revient d'abord le sablier, puis là, le sable coule avec le nom du dragon. T'sais? Puis là, mettons qu'il y a un dragon qui meurt d'une manière, je sais pas, là, il y a des aventuriers qui le tuent, là, tu sais, ben son sablier va casser, le sable va se répandre à terre, puis le dragon va être en tabarnak.
parce qu'il dit Chris, vous avez tué un dragon. Puis là, quand il va y avoir un bébé dragon qui va naître, il va pogner un sablier, ramasser le sable à terre, fermer ça, et voilà, tout un nouveau bébé. T'sais. Fait que ça, c'est Chronopéotrix. Fait que c'est ça. Dans mon monde, j'ai des élus, puis j'ai des dragons comme super importants dans le haut de dans le haut de la hiérarchie. Fait que c'est deux choses que je trouve vraiment intéressantes dans mon monde. Puis comme je dis, je compte vous en parler plus précisément prochainement, mais je vous promets pas de date parce que ma vie est un branle-bas de combat sans fin. Fait que je vous laisse là-dessus. Fait qu'on se revoit samedi prochain pour un autre coup critique. Un moment donné, je vais vous faire le samedi d'avant. Puis je vais peut-être revenir avec d'autres chroniques à travers ça. On le sait pas, hein? On verra ce qui m'inspire en me levant. Bye!